Amis téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à notre magazine d'information et de sensibilisation L'impôt et vous, émission produite par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous parlerons de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, communément appelé l'impôt BIC. En effet, chaque année, certains contribuables sont invités à déclarer et à payer l'impôt BIC. Cependant, il convient de noter que le mécanisme de déclaration et de paiement de cet impôt obéit à des dispositions légales souvent complexes ou peu comprises par certains opérateurs économiques, d'où les interrogations suivantes. Qu'est-ce que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux? Quels sont les secteurs d'activité concernés? Comment calcule-t-on le montant à payer? Quand et où doit-on payer l'impôt BIC? Autant de préoccupations qui sont partagées par vous et moi et qui trouveront certainement des réponses avec notre expert du jour. Nous recevons M. Kwadio Huberson, administrateur principal des services financiers, chef de service d'assiette des impôts divers de Marcory 1, direction régionale Abidjan Sud. M. Kwadio, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Dites-moi, monsieur l'expert, qu'est-ce que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou qu'est-ce que l'impôt BIC? L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est appelé ou désigné par le vocable IBIC, c'est-à-dire impôt BIC, est un impôt qui est perçu sur les bénéfices réalisés par les exploitants d'activités commerciales ou industrielles. En ce qui concerne les activités commerciales, elles couvrent non seulement les activités d'achat et de revente, mais aussi les prestations de services. À titre d'exemple, on peut citer les prestations de transport, les travaux publics, mais aussi les activités de réparation et de maintenance. Pour ce qui est des activités industrielles, elles partent des activités industrielles classiques, c'est-à-dire la transformation et la production de biens, mais aussi des activités extractives, l'exploitation d'une carrière par exemple, un puits de pétrole, etc. De façon plus spécifique, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est également exigé de certaines personnes désignées par la loi. On peut citer à ce titre-là les sociétés de capitaux, par exemple les SARL et les SA, mais aussi certaines sociétés coopératives. On peut ajouter à celles-là des loueurs de biens immobiliers munis de mobilier, on parle de loueurs en meublé, mais aussi des lotisseurs et des marchands de biens. Alors les marchands de biens, ce sont ces personnes-là qui achètent et qui revendent des immeubles ou qui sont intermédiaires dans l'achat et la revente de biens immeubles. Merci pour ces précisions qui permettent de savoir les activités imposables à l'impôt BIC. Mais qui sont les personnes redevables de cet impôt? En dehors des sociétés de capitaux dont je parlais tantôt, l'impôt BIC est dû par les personnes qui exercent des activités imposables. Sous-entendu, les activités imposables dont nous parlions il y a quelques minutes. Alors, ces personnes-là doivent exercer ces activités à titre professionnel, c'est-à-dire de façon indépendante, à titre onéreux et de façon habituelle. Alors, il s'agit, par exemple, de personnes physiques connues aux impôts sous le vocable d'entreprise individuelle, mais aussi de personnes morales de droit privé et de personnes morales de droit public qui exercent des activités à caractère commercial et industriel. Le second critère, c'est le critère du régime d'imposition. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a 4 régimes d'imposition. Il y a 2 régimes du forfait, que sont le régime de l'impôt synthétique et le régime de la taxe communale, et 2 régimes du réel, que sont le régime du réel simplifié d'imposition et le régime du réel normal d'imposition. Alors, ne sont assujettis à l'impôt BIC que les contribuables qui exercent sous les 2 régimes du réel, c'est-à-dire le régime du réel simplifié d'imposition pour des contribuables qui ont un chiffre d'affaires qui est compris entre 50 millions TTC et 150 millions TTC. Et ceux qui sont au régime du réel normal, c'est-à-dire réalisant un chiffre d'affaires TTC annuel de plus de 150 millions. Évidemment, à ce niveau, il faudrait également que la société ou l'entreprise visée ne bénéficie pas d'une mesure d'exonération prévue par le Code général des impôts. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur l'expert, d'entreprises individuelles, de personnes morales de droit privé. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Alors, l'entreprise individuelle, c'est l'entreprise qui est gérée par son promoteur à titre individuel. Donc ici, il n'y a pas
une autre personne qui est créée pour gérer l'entreprise. Donc, ça peut être entreprise ou établissement Sylvie ou entreprise, établissement Koné. D'accord. En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, il s'agit des sociétés de capitaux dont je parlais tantôt, mais aussi d'autres formes de sociétés que peuvent être, par exemple, les sociétés en nom collectif ou des sociétés en participation. À côté de celles-là, il y a les personnes morales de droit public qui sont des personnes morales dont l'existence est voulue par l'État. Ce sont des établissements publics, mais qui ont un caractère industriel ou commercial parce que ces établissements-là effectuent des activités qui sont du domaine commercial ou du domaine industriel. Et donc, toutes les entreprises qui relèvent du réel simplifié et du réel normal sont donc assujetties à l'impôt BIC. C'est bien cela, monsieur l'expert? Exactement. Dites-moi comment détermine-t-on l'impôt BIC? Alors, l'impôt BIC est calculé sur le bénéfice, comme le nom peut nous faire comprendre, mais sur le bénéfice de l'exercice écoulé. Ce bénéfice est appelé bénéfice fiscal ou résultat fiscal parce qu'il est déterminé sur la base du résultat comptable, mais avec un retraitement à la lumière des textes fiscaux. Alors, ce bénéfice fiscal, lorsqu'il est positif, subit donc le taux de l'impôt BIC pour en déterminer le montant. Le taux prévu par les dispositions en vigueur est de 25% pour le droit commun, mais il y a un taux spécifique de 30% qui concerne les entreprises de télécommunications et du secteur des techniques de l'information et de la communication, appelé TIC. Il convient de souligner quand même que l'impôt déterminé ne peut jamais être inférieur à un minimum qu'on appelle impôt minimum forfaitaire ou IMF. Monsieur Kouadio, vous avez souligné tout à l'heure que l'impôt acquitté ne peut pas être inférieur à un minimum dénommé impôt minimum forfaitaire. Alors, c'est quoi l'impôt minimum forfaitaire et comment le détermine-t-on? Alors, l'impôt minimum forfaitaire ou IMF, c'est le minimum d'impôt sur le bénéfice qu'une entreprise puisse payer. D'accord. Il est dû dans les 3 cas suivants. Lesquels? D'abord, en cas de résultat négatif. Le deuxième cas, c'est le cas de résultat fiscal nul. Et le troisième cas, c'est le cas où il y a un bénéfice, mais que l'impôt calculé sur ce bénéfice est inférieur à l'IMF. Et comment calcule-t-on l'IMF? Alors, l'IMF est calculé sur le chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, et son taux varie selon le régime d'imposition. Pour les contribuables au régime du réel normal d'imposition, c'est-à-dire pour ceux dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions, toutes taxes comprises, il y a un taux de droit commun qui est de 0,5%. Ce taux donne un montant qui ne peut être inférieur à 3 millions et supérieur à 35 millions. À côté de ce taux général de 0,5%, il y a 2 taux particuliers. Il y a un taux de 0,1% pour les entreprises pétrolières, les entreprises de production, de distribution d'eau et d'électricité et pour les entreprises de distribution de gaz butane. Il existe aussi un taux de 0,15% pour les établissements bancaires et les établissements financiers ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance. D'accord. Ce dont vous venez de parler, il s'agit des entreprises qui relèvent du régime du réel normal. Exactement. Qu'en est-il pour les entreprises qui relèvent du régime du réel simplifié? Alors, pour les entreprises qui relèvent du régime du réel simplifié, c'est-à-dire RSI, le taux applicable au chiffre d'affaires pour déterminer l'impôt minimum forfaitaire est de 2%. Il convient de rappeler que pour ces entreprises-là, le minimum de perception de l'IMF est de 400 000 francs. Il n'y a pas de limite maximum. Pour terminer sur le point concernant l'IMF, il convient d'indiquer que les entreprises nouvelles sont exonérées de cet impôt, de ce minimum de perception pour leur premier exercice. D'accord. Merci, monsieur l'expert. Maintenant, quelles sont les modalités de paiement de l'impôt BIC? Est-ce qu'il faut payer l'impôt BIC une seule fois ou il faut payer par fraction? Alors, l'impôt BIC est payé par fraction. Alors, en 3 fractions qu'on appelle tiers. Mais ces tiers sont dus à des périodicités ou à des périodes différentes selon le centre de rattachement de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est rattachée à la direction des grandes entreprises ou à la direction des moyennes entreprises, les paiements se font
selon les modalités suivantes. D'accord. Pour les entreprises industrielles, le premier tiers est dû le 10 avril, le deuxième tiers est dû le 10 juin et le dernier tiers est payable le 10 septembre. En ce qui concerne les entreprises commerciales, les tiers sont dus le 15 avril, le 15 juin et le 15 septembre. Pour ce qui est des entreprises prestataires de services, le premier tiers est dû le 20 avril, le deuxième tiers le 20 juin et le dernier tiers le 20 septembre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent des centres des impôts, c'est-à-dire à l'échelle des directions régionales, il existe 3 dates, le 15 avril, le 15 juin et le 15 septembre pour le paiement des premiers, deuxième et troisième tiers. Ces dates concernent également les entreprises qui relèvent du réel simplifié? Absolument. Les paiements se font aux mêmes dates pour les deux catégories d'entreprises. D'accord. Monsieur Quadio, maintenant que nous connaissons les modalités de paiement de l'impôt BIC, dites-nous où faut-il payer l'impôt BIC? L'impôt BIC, comme les autres natures d'impôts, se paye de 2 façons. Pour les entreprises qui relèvent des centres des impôts, elles peuvent payer leur impôt soit directement au guichet de nos services ou par la télédéclaration sur l'application e-impôt. D'accord. Pour ce qui est des entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises, elles sont invitées à payer leur impôt exclusivement sur la plateforme e-impôt. Pour ces entreprises-là, il n'est plus possible d'effectuer les paiements au guichet de la Direction générale des impôts. D'accord. Alors, seules les entreprises relevant des centres des impôts ont le choix entre payer l'impôt BIC au guichet ou utiliser le portail e-impôt. Exactement. Et les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises et des CME sont obligatoirement tenues de payer leurs impôts sur le portail e-impôt. C'est bien cela, monsieur l'expert? C'est exact. Merci, monsieur Quadio, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Avez-vous un mot de fin ou un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Je voudrais, pour terminer, inviter l'ensemble des contribuables qui auraient des préoccupations quelconques à se rendre à nos services où nous nous tenons à leur disposition pour leur fournir toutes les informations nécessaires. Et donc, votre porte est ouverte? Absolument. Merci, monsieur l'expert. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec monsieur Quadio Huberson, administrateur principal des services financiers, chef de service des impôts divers de Marcory 1, direction régionale Abidjan Sud 2, avec qui nous avons parlé de l'impôt BIC. Alors, si vous avez d'autres préoccupations ou vous avez d'autres questions, il a si bien dit, sa porte est ouverte et la porte de la Direction générale des impôts est également ouverte pour répondre à toutes vos préoccupations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. N'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran ou aller sur les sites de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.